Bonjour les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo sur ma chaîne RoboBoxing pour le débrief du combat qu'il y a eu entre Saul Canelo Alvarez et John Ryder dans la nuit de samedi à dimanche au Mexique. J'ai eu, déjà avant de vous parler de réaction d'après-combat, j'ai lu ou entendu dire par certaines personnes, bon, certaines j'ai dit, hein, à tort ou à raison, il faudra voir avec le temps que, c'est bon, Canelo, vu qu'il est plus à son prime, peut-être qu'il devrait peut-être retirer les gants. Ouais, trop tôt, hein. Moi, je trouve que c'est trop tôt pour qu'il prenne sa retraite, hein. Il a que 33 ans. Je pense qu'il a encore des gros combats à nous offrir et tout. Et puis lui-même, je crois qu'il a pas envie déjà. Pour lui, c'est pas encore le moment. Je pense que c'est pas encore le moment. Maintenant, si on parle du combat de samedi soir ou dimanche matin, comme vous préférez, bah, c'est un combat de reprise, hein. C'est-à-dire que, bon, d'habitude, il boxe à peu près 2 fois par an. Ça est déjà arrivé de boxer 3 fois, mais on va dire en moyenne 2 fois par an. Donc à peu près tous les 5-6 mois. Seulement, là, c'est vrai que ça faisait, son dernier combat, c'était au mois de novembre, ça faisait 6 mois, pareil. Mais là, il était blessé, c'est-à-dire qu'il était blessé au poignet, donc il s'est fait opérer. Quand vous êtes pas, vous êtes en pleine santé, il y a rien du tout. Ok, vous venez tous les 6 mois, mais vous êtes actif, vous vous entraînez. Canelo, c'est quelqu'un qui s'entraîne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai déjà vu des reportages. Même quand il n'est pas encore en entraînement, il va à la salle, hop, voilà, quitte même, il entraîne les autres, il travaille avec les autres quand c'est eux qui ont un combat à faire et tout ça. Enfin, il est toujours actif. Bah là, il l'était pas, puisque de toute façon, il était blessé au poignet, donc il s'est fait opérer. Après, je pense que la durée post-opération au poignet, je pense, mettons un temps d'arrêt d'un mois, un mois et demi, sans toucher, sans mettre les bandes, sans toucher le sac, sans rien du tout. Voilà. Alors, si j'ai fait opérer tout de suite derrière le combat de Golovkin, genre au mois de décembre, ok, ça lui laisse un mois et demi sans toucher les gants, il remet les gants en février, bon après voilà. Mais si s'est fait opérer, on ne sait pas quand il s'est fait opérer, donc surtout il se fait opérer en janvier, donc il n'a pas pu remettre les gants avant mars, ça lui laisse que 2 mois de camp d'entraînement. Donc peut-être qu'il n'a pas pu faire les ajustements et tout ce qu'il voulait en temps et en heure avant ce combat, quoi. Donc voilà. Alors est-ce qu'après il aurait pu retarder la date du combat? Peut-être que pour lui, au mois de mai c'était comme ça, parce que peut-être qu'il envisage de recombattre en septembre ou en octobre, donc ouais, je pense que c'est un calcul à faire. Après le combat en lui-même, bon, attention, hein, faut rien enlever à son adversaire. Ah, je vais marcher un peu, je me dégourde les bottes. Même s'il y en a qui m'ont attrapé le tournis parce que je tourne dans mon appartement. Mais bon, je vais essayer de rester dans la même pièce. Oui, l'adversaire, faut en parler de l'adversaire. Très, très bon Johnny Ryder. Très, très bon Johnny Ryder. Là, faut quand même le souligner. Le mec a joué crânement sa chance. Moi, je pensais qu'il allait avoir un arrêt de l'arbitre à la 8e et 9e reprise. Ceci dit, j'ai failli avoir raison parce qu'il y a eu un premier knockdown au 5e et un deuxième au 7e. Et je me suis dit, vu l'état dans lequel était John Ryder dans le 7e round, je me suis dit, ou alors, il était sauvé un peu, il a été sauvé par la cloche, hein. Il a été sauvé par la cloche. Donc je me suis dit, ou alors il reprend pas, parce qu'il était salement moché, le nez était touché, les pommettes gonflées, il est ouvert à l'arcade et tout ça. Ou alors au 8e, Canelo, il plie bagage. Eh ben non, et figurez-vous que non seulement il a tenu, mais qu'en plus il a proposé de super belles choses. Donc un grand bravo à John Ryder. Et j'espère qu'on le reverra, parce que c'est quelqu'un qui mérite qu'on lui propose des beaux combats, parce que voilà, pour l'adversaire d'en face, voilà, ça lui permet de boxer, parce que Canelo, mine de rien, il a boxé, hein. Et puis c'est bien, parce qu'en parlant de sa boxe, il y a quand même des points positifs, c'est qu'il a retrouvé son direct du gauche, hein, qu'il avait un peu mis au placard contre Bivol, c'est ce qui lui avait coûté la victoire d'ailleurs, parce que moi je pense que tu peux pas faire un combat juste avec ton crochet et ton uppercut, hein. Le direct du gauche, c'est la base de la boxe, hein. C'est ce qui masque tes attaques d'ailleurs, hein. Si t'as un bon direct du gauche en piston et tout, je garantis que tu vas le faire chier le mec devant toi, tu vas le faire chier, puis que tu vas pouvoir construire tes attaques derrière. Enfin bon, ça je vous apprends rien, hein. À vous les adeptes de la boxe. Donc, voilà. Mais ceci dit, aussi, j'ai trouvé qu'il avait pris beaucoup de coups. Plus que d'habitude. Et que son côté défensif, il l'avait un peu mis de côté. Parce que son côté défensif, attention, parlons-en, le côté défensif de Canelo, il est quand même assez exceptionnel. Assez exceptionnel. C'est pas Mayweather,
n'est pas Mayweather qui veut, parce que Mayweather, lui, de toute façon, c'était... Non, non, il n'y aura jamais aussi fort que lui de ce côté-là. Mais celui de Canelo, quand même, hein, quand même, quoi. Et j'adorais sa façon d'éviter les coups, puis de regarder ailleurs, et puis de revenir, et tout ça. C'était un peu de la nargue pour l'adversaire, mais c'était ça. Donc là, ça, par contre, il l'a pas trop mis en place. Même le jeu de jambes, j'ai trouvé trop fixe sur ses appuis. Je pensais que, voilà, qu'il se déplacerait un peu plus. Bon, il a pris le centre du ring, c'est lui qui a dicté tout le combat et tout. Bon, peut-être que voilà, il avait décidé que ce combat-là, il se passerait comme ça. Après, voilà, quand Canelo décide, hein, attention, voilà. Il devait savoir ce qu'il faisait. Mais en face, ouais, moi je savais hein, que de toute façon, il allait lui donner du fil à retordre. Bon, il n'y a pas eu de surprise, hein, parce qu'à l'unanimité des juges, il a gagné tous les rounds. À mon sens, il a gagné tous les rounds. Moi, je pense pas qu'il en perde. Qu'il en perde un ou deux, je pense pas. Je pense que même dans la globalité, même quand John Ryder il proposait de belles choses, je pense que celui qui donnait le plus de coups et les coups les plus précis, c'était Canelo. Mais moi, je savais qu'il allait donner le fil à retordre. C'est quand j'ai vu ses combats avant, contre Jacob, Callum Smith et tout, je me suis dit, ouh, ouais, non, c'est pas n'importe qui. Enfin, voilà, il va y avoir une résistance. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, alors maintenant, pour l'avenir, apparemment, il voudrait Bivol, donc remonter de catégorie pour aller faire une revanche contre Bivol. Moi, je trouve ça m'étonne pas, en fait, qu'il parle de Bivol et pas de Benavides. Ça m'étonne pas, puisque bon, quand vous perdez, bah, vous voulez laver la fond déjà, donc voilà, mais bon, attention, parce que Bivol, voilà, on sait comment il boxe, et c'est très fort, c'est très précis, et tout ça. Donc voilà, maintenant, à Canelo, j'espère pour lui, de toute façon je serai pour lui, hein, de toute façon, comme d'habitude, et j'espère pour lui que il va faire des ajustements pour ce combat, parce qu'il ne faudra pas boxer pareil. Hein. Voilà. Bon, ça on en reparlera quand ça sera fini, parce que vous savez, de dire je veux un tel, puis des fois il n'y a rien qui se passe. Regardez chez les poids lourds. Ah, les poids lourds. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines, parce que je pense que s'il y a une signature, on va pas tarder à le savoir. Et puis voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite un super lundi, 8 mai, jour férié, donc profitez-en. Hein. Et puis, reposez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut